L'École supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE offre de nouveaux challenges pour l'année universitaire 2023-2024. Étudiantes et étudiants, parents d'élèves nouveaux bacheliers, ESAE, c'est la garantie d'une formation de qualité à des conditions très avantageuses. À Gbedjromede, à Papa, à Boumekalavi et Parakou, inscrivez-vous en administration générale, administration du travail et de la sécurité sociale, trésor et finances publiques, impôts, diplomatie et relations internationales, journalisme et métiers de l'audiovisuel, gestion des marchés publics, planification et développement local, sciences économiques, sciences juridiques et toutes les filières des sciences de gestion. ESAE vous offre des bourses, demi-bourses et de réductions pour les premières inscriptions dans toutes ces filières. Waouh! En licence 1, 2 et 3 et en master, bénéficiez jusqu'à 50% de réduction sur tous nos sites. N'est-ce pas génial? Infoline. ESAE Gbedjromede, 3e rue à droite en quittant le carrefour Le Jador pour la BIBE Jéricho ou au plus 229 90 93 65 21 98 98 14 00 à Kpakpa au plus 229 52 88 33 33 à Boumekalavi au plus 229 52 88 44 44 Parakou au plus 229 52 46 12 12. ESAE, l'excellence à un an. Bonsoir à tous, chers internautes. C'est toujours un plaisir de vous retrouver tous les samedis après-midi pour votre débat. Ici, tout se raconte. Dans la société africaine, il est mal perçu qu'un homme aille vivre dans sa belle famille. Mais la société étant ce qu'elle est aujourd'hui, la donne a, semble-t-il, changé. Vous l'avez compris, certainement c'est un sujet qui reste d'actualité. Aujourd'hui, nous allons discuter autour de la thématique « Un gendre pourrait-il résider dans sa belle famille ?» Pour en parler, je reçois pour vous 3 invités. Ce soir, il s'agit de Eugène Aguemon, leader d'opinion, coordonnateur du réseau Action Sociale. Bonsoir. Bonsoir, madame. Également avec nous, c'est la seule dame qui devra affronter les 2 hommes cet après-midi. Il s'agit de madame Irène Aïvi, elle est aussi leader d'opinion, ancienne enseignante, conseillère pédagogique à la retraite. Bonsoir. Bonsoir, madame Tatiana. Le dernier panéliste, l'homme aux multiples casquettes, mais on va juste choisir une seule casquette cet après-midi, Adebada, chroniqueur genre. Bonsoir. Bonsoir à tous les internautes et bonsoir à tout le plateau. Bonsoir Tatiana. Chers invités, le sujet de cet après-midi, un gendre pourrait-il résider dans sa belle famille? Je vais d'abord me retourner vers M. Aguemon. Alors, M. Aguemon, quand je vous dis tout simplement l'homme, petit h, qu'est-ce que ça vous reflète? Merci beaucoup, Tatiana. Bonsoir aux internautes. Bonsoir à tout le monde. Quand on dit l'homme, petit h, d'abord, soit c'est de faire la distinction entre femme ou l'homme. Donc, ça, c'est l'homme petit h. Mais quand on réunit les deux, ça veut dire que c'est les deux ensemble, l'homme grand h. Mais je parle du petit h cet après-midi. Petit h cet après-midi, c'est l'homme ou la femme? Madame Ivy, Oui. l'homme, petit h, pour vous, qu'est-ce qu'il reflète? Quand on parle d'homme petit h, alors moi je vois en même temps les 2 sexes. L'être humain du sexe masculin comme l'être humain du sexe féminin. Voilà. Allez. L'homme petit h, ça nous amène beaucoup plus au mâle, au masculin. Et c'est-à-dire ce premier qui aurait été créé et dont on a tiré le féminin. Donc quand vous parlez d'humanité, vous voyez les 2 sexes. Mais quand on dit homme petit h, je vois d'abord une prédominance de l'homme, de Sounou, Okuni. Voilà. Non. Alors, l'homme, celui-là qui a été créé avant de créer... Qui aurait été créé. Avant de créer la femme, celui-là qui est souvent le chef de la famille, celui-là qui est souvent le paravent, est-ce qu'à des moments donnés de son existence, il peut arriver qu'il connaisse un échec? La parole est là après. Mais non, l'échec fait partie de la vie. Ouais. Surtout sur son parcours conjugal. Oui, hein? oui, l'échec fait partie de la vie. Et vous ne saurez jamais apprécier une réussite sans avoir échoué. Exactement. Et vous allez voir, la plupart des gens qui réussissent très vite dans leur vie connaissent des déboires incommensurables à la fin parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude de chuter, de se relever.
l'homme peut connaître la réussite comme l'échec. Et il est même conseillé de connaître des échecs, de se relever pour pouvoir mieux apprécier une réussite et surtout savoir maintenir cette réussite-là. Parce que sans échec, on ne saurait reconnaître la valeur de celui que vous avez en face de vous. Et vous serez orgueilleux, prétentieux, vous serez suffisant, alors que l'échec vient vous rendre un peu plus humain et vous rendre un peu plus accessible aux autres. Alors, monsieur Aguemon, dites-moi un peu, comment est-ce que, cette question est valable pour tous les trois cet après-midi, comment est-ce que vous percevez un homme qui fait le choix de déposer ses valises dans sa belle famille? Merci beaucoup, Tatiana. D'abord, il faut reconnaître une chose. Je dois aller à l'histoire, à l'origine. Aux temps anciens, au temps jadis, personne n'achetait de parcelles. Personne n'achetait rien, personne n'avait rien. Et tout était partagé. Mais c'est dans notre monde actuel que les choses ont été siphonnées, charcutées, départagées, je vois même éclatées, qui fait qu'aujourd'hui, même quand vous entendez un homme dans sa belle famille, ça fait le hic. C'est vraiment dommage. C'est vraiment dommage si nous sommes ensemble et c'est face à une situation d'échec que je trouve refuge dans ma belle famille. On trouve que c'est anormal. Moi, je ne suis pas pour ceux-là qui pensent que si c'était écrit que tu dois prendre par là, tu sautes ou tu descends, tu vas passer par là. Vous avez écouté M. Aguemon qui est entré dans le vif du sujet cet après-midi. Vous souriez, Madame Ivy, j'aimerais partager ce petit sourire avec vous. Dites-nous alors, lui, il est d'accord, il trouve qu'il n'y a pas de problème. Mais vous, en tant que femme, comment est-ce que vous percevez cela? Est-ce que c'est normal qu'un homme dépose ses valises dans la belle famille? Merci, Tatiana. Moi, j'aurais une réponse à deux volets. Oui. Parce que, normalement, quand vous venez dans une belle famille, c'est que vous avez pris femme. Et à partir du moment où vous avez pris femme, c'est qu'avec votre femme, vous allez construire votre ménage ailleurs. Ça, c'est clair. Et pour beaucoup plus de respect et beaucoup plus de considération, l'on veut vous voir amener votre épouse ailleurs, aller fonder votre ménage. Mais il arrive que des situations, pas forcément des situations malencontreuses, où vous revenez d'un voyage. Et bon, mais on sait que vous rentrez et pour vous loger, vous pouvez demander à votre belle famille, ou même c'est la femme qui demande, qui informe d'abord ses parents, et ce sont eux qui, avec plaisir, accueillent le mari et son épouse, vous. Mais il arrive aussi qu'il y ait des problèmes, qu'au cours de la vie, on soit face à des problèmes au point où on trouve refuge, c'est ta belle famille. Mais ça ne veut pas dire que vous prenez le titre foncier de la maison. Justement, c'est par rapport à ça que je vous pose la question. Voilà. Alors, si vraiment vous tenez à vous faire respecter, le mieux à faire, c'est de trouver quelque part d'autre et habiter, quand même vous avez des problèmes. Mais si, avec toutes les allées et venues, vous trouvez qu'il faille déposer vos valises chez votre belle famille, alors c'est vraiment pour un temps. De sorte que le respect et la considération que l'on vous doit dans cette famille-là puissent être maintenus. Mais alors, si vous restez là, au point de vous éterniser, de faire des enfants, d'allonger les pieds sur la table, comme on dit, dans votre belle famille, vous risquez de perdre le minimum de considération que l'on a pour vous, vous risquez de perdre tout ça. Bon, même si les parents ne le disent pas, les beaux-parents, je veux dire, ne le disent pas, les belles-sœurs, les beaux-frères qui sont là, mais ils trouvent malséant que vous, mari de leur sœur, venez vous asseoir, et puis, ma foi, vous prenez votre aise, comme on dit, et puis vous donnez des ordres, on vous voit aller venir déambuler chez vos beaux-parents, comme si c'était chez vous. La société africaine n'est pas habituée à ça. Tout de suite, les problèmes arrivent, les petites critiques arrivent, et quand les gens viennent même vous voir là, si vous n'avez pas honte, c'est plutôt les gens qui ont honte en votre place. C'est pas bien séant. Voilà. Bada, c'est pas bien séant. Madame Ivy ne l'entend pas de cette oreille, mais Monsieur Aguemon trouve que c'est normal. Écoutez, Madame Ivy elle nous a dit qu'il y a deux volets, et je pense que ces deux volets, on doit les avoir à l'esprit. À l'origine, nous n'avions pas connu la mondialisation. À 17 ans, vous étiez mariés, vous aviez une parcelle à vous, vous avez votre case,
on donnait femme, deux familles se liaient pour devenir une seule famille. Et on pouvait supporter le jeune quand il y avait des problèmes, et le jeune pouvait supporter également sa femme. Et les familles étaient vraiment unies pour constituer une seule concession dans le village. Aujourd'hui, nous sommes allés à l'école de la mondialisation. Nous avons perdu nos valeurs à travers les religions, à travers le cinéma, à travers l'école. Nous n'avons pas su, comme l'a dit Cheikh Amédoukan dans l'aventure ambiguë, nous n'avons pas su aller à l'école des autres et tout en restant nous-mêmes. Parce que la grande Garobie disait il faut apprendre l'art de lire, de boire au bois et l'art de vaincre sans avoir raison. Nous n'avons pas su le faire. À telle enseigne qu'aujourd'hui, quand vous avez des problèmes et vous allez dans la belle famille, on se rappelle des normes initiales et on se dit ce n'est pas normal. Mais sous d'autres cieux, ça se fait. Vous voyez dans les films, vous voyez, parce que la belle famille est plus riche que vous, le genre s'installe dans la belle famille, c'est lui qui devient peut-être le gérant de la société familiale et qui prend ses aises. Donc, on veut copier tout ça. De fil en aiguille, on est en train de vivre une réalité autre que la nôtre. Ce qui n'est pas du goût de tout le monde, d'abord de la majorité. Parce qu'il y a beaucoup de réalités que nous vivons malgré nous. Et j'ai souvent l'habitude de dire que c'est une forme de lâcheté que nous avons, de ne pas assumer qui nous sommes et de vouloir suivre les autres pour rester politiquement correct. Dans le cas d'espèce, si le genre a des problèmes, que la belle famille a les moyens de l'aider, il peut vivre temporairement. Je dis bien temporairement. Pourquoi temporairement? Et vous savez, mais il y a une situation, si jamais la belle famille n'a pas d'homme, de garçon, et qu'il s'avère que le gendre est un enfant bien élevé, adopté par son beau-père, ce dernier peut lui dire, viens rester avec nous à la maison, le temps de gérer quelque chose, de maintenir la maison. Mais même là, c'est pas mal perçu. On a comme l'impression que c'est du donnant-donnant. C'est parce que la belle famille n'a pas de garçon qu'aujourd'hui, le beau-fils, le gendre, est le bienvenu dans cette famille, monsieur Aguemon. Je vais revenir vers vous, monsieur Abada. Je suis d'accord avec tout ce qui se dit. Donc, toutes les questions d'intérêt, alors. Parce qu'actuellement, nous vivons l'époque de la globalisation, de la mondialisation. Si je retourne à l'origine, avant même comment on se mariait, c'est les parents qui décident du mariage de la fille et de l'homme. Et quand ces familles-là, ça fait déjà 4 familles unies. D'accord? Même la construction de la case où va habiter la fille, les beaux-parents contribuent, les parents paternels également, ils contribuent. On sait que les 2 enfants-là, c'est des héritiers et ils doivent être à l'aise. C'est ce que nous avons perdu aujourd'hui qui fait que nous vivons l'individualisme à outrance, ce qui nous amène à suivre des choses quand même qui ne sont pas... Tout le monde marche avec la tête, mais on estime que marcher avec la tête, c'est la norme. C'est ce qui se passe avec nous actuellement. Sinon, en réalité, quand tu prends une femme dans une famille, tu deviens membre à part entière de la famille. Mais par rapport à ce que qu'en dira-t-on, moi, je ne suis pas d'accord pour le qu'en dira-t-on parce que je ne vis pas pour l'autre. Je vis pour moi-même. S'il arrivait, mon beau-père n'a pas de garçon. Ça, c'est encore autre chose. Mais quand c'est comme ça, la société ne perçoit pas ça mal. C'est bienvenu. Non, parce que... Mais... Attends, pourquoi quand c'est la femme qui a construit la maison, nous ne critiquons pas? Il y en a qui critiquent, monsieur Aguemon. Vous comprenez? Quand il y en a plein, c'est parce que ce n'est pas officiel. Il y a des femmes qui mettent leur mari devant pour faire tout. Et on ne sait jamais pourquoi l'homme qui est là ne se plaint pas. Pourquoi quand tu es dans ta belle famille, combien de temps on va même passer sur terre pour commencer par sortir, dire ça là, le sel, il faut l'enlever du sang, de la cendre. C'est pas normal. Arrêtons ça et revenons à notre identité, la solidarité qui existait entre nos aïeux, il faut que ça se ramène. Parce que les critiques, on n'a pas fait ci, on n'a pas fait ça, pourquoi il doit habiter? Moi, si ma belle famille me dit, bon voilà, il y a un carré là, tu peux construire quelque chose. Non, papa, on ne dit pas construire, on dit vous portez vos bagages et vous décidez d'aller vous installer dans la maison de la belle famille.
Ils savent que tous les enfants sont partis. Ils savent. Monsieur Bada, ne nous déroutez pas. Ma belle famille sait que j'ai le peu qu'il me faut. Mais qui, par exemple, me demande, viens habiter chez nous, moi, je ne trouve pas de problème. Madame Aïvi, Oui. on a écouté Monsieur Bada et on a écouté Monsieur Aguimon. Moi, je reviens vers vous pour dire, parce que Monsieur Bada a souligné un aspect très important. On a comme l'impression que c'est devenu, comment dire, une question d'intérêt. Une belle famille qui n'a pas de garçon est prête à accepter un gendre. Mais une belle famille qui a des garçons n'est pas prête à accepter un genre. Est-ce que ce n'est pas un marché de dupes? Oui, mais moi, je ne suis même pas d'accord. Je n'ai pas été d'accord avec l'avis de M. Bala parce que je me suis dit, mais s'ils avaient des garçons, est-ce qu'ils accepteraient que le gendre vienne habiter chez eux? Mais c'est parce qu'ils n'en ont pas. Le cas qu'il a soulevé, c'est parce qu'ils n'en ont pas. Et qu'ils lui tendent le tapis rouge pour qu'ils viennent s'installer. Mais c'était le cas contraire. Les garçons de la maison ne verraient pas ça d'un bon oeil. Et lui-même, si on lui fait une pareille proposition, le gendre, si on lui fait une pareille proposition, il devrait, ne serait-ce que par amour pour lui-même et sa famille. Et si l'amour désertait le forum? Justement. C'est difficile, hein. Justement. Oui, Mais moi, je dis ceci. Attendez, oui, Moi, je madame. dis ceci. C'est vrai. Anciennement, c'est des choses qui se faisaient, il n'y avait pas de souci. Mais aujourd'hui, le monde a évolué. Et même si, selon ce que M. Aguemon dit, les femmes construisent et mettent les maris devant. D'accord. Mais à un moment donné, ça pète. Hein? Ouais. Et quand ça pète, elle te rappelle que c'est elle qui a construit. Et puis, si sa famille sait que c'est elle qui a construit, mais toi, l'homme, tu ne vaux plus rien là. Tu ne vaux plus rien. On te voit comme un usurpateur. Oui, un usurpateur. Et puis, on te voit comme un profiteur. C'est toi qui profites de leur fille. moi, Attendez, Ok, oui, ok. je vais revenir vers vous. Ces gens d'avis-là, moi, je pense, Ouais. pour la société qui a évolué aujourd'hui, on devrait prendre de la hauteur par rapport à ça. Et vraiment, si vous êtes jeune, vous vous positionnez en tant que jeune et vous faites tout pour que l'on vous donne le respect que vous méritez en tant que jeune. Maintenant, si vous voulez vivre, hein, ça profite. Dans la belle famille, mais là, vraiment, moi, je ne suis pas d'accord. Avant de revenir vers vous, M. Bata, on vous écoute, M. Aguemon. ce que je voudrais dire, Ouais. le monde a évolué. Qu'est-ce qui a changé dans le monde réellement? Est-ce que c'est l'homme qui a commencé par avoir 2 têtes ou 4 pieds? Qu'est-ce qui a changé concrètement? Ce qui a changé, c'est nos habitudes, comment nous vivons, la climatisation n'existait pas. Mais vous pensez que nos aïeux n'étaient pas plus heureux avant, quand il n'y avait pas le réfrigérateur? C'est ça le problème. Aujourd'hui, le monde a évolué. Oui, Nous avons adopté des comportements quand même même anti-humains. Parce que la femme et l'homme se mettent ensemble sans condition. Et à tout moment, ça peut s'éclater. Est-ce que autant jadis, ça pouvait se passer? Quand 2, 4 familles se mettaient ensemble, c'est pour toujours. Malheureusement, aujourd'hui, il y a les lois, il y a le droit, on fait le mariage religieux, civil et tout, mais 2 ans après, tout vole en éclats. Parce qu'en Donc, fait, souvent, il ne suffit pas d'aimer quelqu'un pour se marier. Et le jeu que les parents faisaient avec les 4 familles, c'était un jeu pour consolider cet amour naissant ou cet amour établi. Et pour la petite analyse que j'ai faite un jour, on en parle de mariage forcé. Voilà des thèmes qu'on nous amène et nous adoptons. Des femmes qui ont été en griffe forcées de se marier sont plus heureuses que les femmes qui ont dit j'aime telle personne, je suis parti. Parce que c'est des enfants qui ont été choisis, on les a mis en communication, ils ont eu le temps de se connaître, de s'apprécier. Et finalement, quand ils disent oui, nous allons dans ça, ça marche. Mais le jeter, moi non plus, ça a une durée de vie. Ça, c'est une autre thématique, M. Non, Bada, s'il vous plaît. Monsieur Bada, avec votre permission, voilà, revenons à nos moutons. Revenons à nos moutons, encore qui ne bêle pas. Bon, écoutez, vivre dans la maison de sa belle famille, quand on est un gendre, un être humain conséquent, on devrait pouvoir l'éviter parce que nous sommes des pères, nous sommes des piliers de la famille, nous sommes le visage de la famille. Mais aujourd'hui, tenant compte des réalités socio-économiques, tenant compte de ce qu'aujourd'hui, il n'y a pas besoin d'être l'homme ou la femme pour avoir un pouvoir d'achat. Si la femme a la volonté d'aider son homme et que son homme est en difficulté, je ne vois pas pourquoi il va s'empêcher
d'aller vivre chez sa belle famille pendant un temps. Maintenant, le problème c'est qu'il ne faudrait pas que cet homme-là pense que sa belle famille, chez sa belle famille, c'est chez lui, et qu'il confonde au point de ne pas vouloir quitter à temps opportun. Là, il y a un souci. Maintenant, si c'est temporairement, je dis du n'importe quoi, si vous tombez malade par exemple et que les conditions dans la maison de votre belle famille sont adéquates pour votre guérison, qu'on vous y invite, si vous restez là 6 mois, 1 an, 2 ans, mais vous partez. Maintenant, si par exemple vous n'avez pas du tout de moyens, parce qu'il peut arriver qu'une belle fille tombe sur quelqu'un qui n'a rien, mais qui avec le temps va se battre pour avoir quelque chose. S'il habite chez sa belle famille, et là c'est normal, le gars il peut vivre là. À construire sa vie, mais, et dit un jour, ramassons nos affaires et partons, là c'est bon. Mais s'il fait de chez sa belle famille, sa maison, là il y a un problème. Parce que même si les familles sont devenues une seule famille, on ne peut pas permettre à quelqu'un de devenir un parasite éternel. Mais dans les pays où c'est l'homme qui va en mariage chez la femme, vous dites quoi? L'homme qui décide d'être ambassadeur. Oui. Ambassadeur, comment? Il a fait le choix, et puis dans leur tradition, parce que c'est le fait, chacun a sa culture et a sa tradition. C'est parce que nous, on a épargné tout ce qui est culture, tradition, notre propre identité, que nous vivons tout ça là. Sinon, en réalité, si ça avait évolué, parce que moi je voyais avant, tu vas voir juste derrière la case de mari, la case de la belle famille. Donc, on ne fait même pas de kilomètres, il suffit de faire pas. Et des fois, même il arrive, même où on construit sur les limites et personne ne dit plus rien. Donc, moi, je trouve que... Aujourd'hui, les choses ont évolué. Madame Aïvi, Monsieur Bada, s'il vous plaît. Madame Aïvi, tout à l'heure, lorsque je vous ai écouté, j'ai ressenti une certaine appréhension. Donc, vous estimez que, même par fierté, c'est pour une question de fierté, quelles que soient les difficultés qu'un homme traverse, il ne devrait pas aller résider jusqu'à vitam aeternam au niveau de sa belle famille. Mais maintenant, avec la société qui devient de plus en plus compliquée, vous avez également parlé aussi du mépris, vous avez parlé des beaux-frères qui vont vous regarder autrement. Mais là, on fait comment? Est-ce que c'est pour une question de fierté que l'homme ne devrait pas aller résider dans sa belle famille? Voyez-vous, Madame Tatiana, dès que vous épousez une femme, vous partez avec votre épouse. Aujourd'hui, dans les sociétés, c'est pas ce que nos parents, nos grands-parents avaient vécu avant. Aujourd'hui, quand vous prenez une femme, je suppose que vous avez fait tout ce qu'il fallait. Pour prendre la femme, elle est devenue votre épouse. Vous avez épousé en bonne et due forme. Mais on les voit partir. Mais quand vous allez, c'est que déjà vous avez prévu un foyer où vous allez habiter avec votre épouse et vous allez construire vous-même votre foyer. On ne dit pas non. Des accidents de parcours arrivent. Oui, votre mari peut avoir des problèmes et puis bon, compte tenu de ce que la belle famille, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, est peut-être un peu à l'aise à les moigner, vous pouvez revenir, ne serait-ce que pour un temps, histoire de comme on dit, reculer pour mieux sauter. Mais si vous vous éternisez dans la famille, vous restez là, et c'est vous qui, le matin, avec le pain sous le ventre, vous vous baladez dans la maison comme si c'était votre confession. Bah donc, parce que j'habite chez vous, je n'ai plus le droit de me balader, c'est ça? Comme ça, là, c'est pas bien. Parce qu'après tout... Il devrait normalement se cacher. Non, pas se cacher, c'est que... Faire comment alors? Il y a une chose à faire. Laquelle? Vous êtes venu chercher refuge pour un temps. Vous vous arrangez pour partir de là. Généralement, en Afrique, un temps devient tout le temps. C'est ça justement qui est mauvais. C'est justement ça qui amène les problèmes. Parce que si vous êtes marié dans une famille où il y a plein de gars, et qu'ils vous voient aller venir déambuler dans la maison de leur père comme si c'était chez vous. Est-ce que c'est votre faute si eux, ils ne se marient pas? Non, je ne parle pas d'eux. Je parle du fait que vous soyez venus avec vos bagages, vous êtes venus atterrir là. Et puis ma foi, c'est la maison de votre belle famille, faites ce que vous voulez. Alors qu'officiellement, c'est vous qui devriez aller donner un tour à leur fille. On ne refuse pas, les problèmes arrivent souvent. Mais arrangez-vous pour régler vos problèmes. Quitte à aller trouver même refuge chez vous, même votre papa, que de venir vous installer dans votre belle famille. Ça ne fait pas joli. Vous comprenez ce que je dis? C'est une question d'honneur pour vous-même
et de fierté, comme vous avez dit tout à l'heure. Mais c'est pas bien. Oui, mais même retourner chez papa, Madame Ivy, avec votre permission, même retourner chez papa dans notre société béninoise, prenons l'exemple de la société béninoise aujourd'hui, est-ce que c'est toujours bien perçu? C'est beaucoup mieux de récupérer vos bagages, vos valises et d'aller chez votre père, vous installer, que d'aller élire domicile chez votre belle famille. Oui, mais Madame Ivy, Oui. je ne prends pas la parole, mais il y a des fois où vivre chez la belle famille c'est mieux, beaucoup plus sécurisé que de vivre chez vous. Ça dépend des familles. Il y a des familles où vous avez tout envie de vous cacher pour pouvoir évoluer, sans quoi vous êtes charcuté dès que vous levez la tête. bien sûr. Donc, écoutez, c'est un sujet sur lequel on ne peut pas trancher. Je dirais aux internautes, ce n'est pas un sujet où on va dire oui ou non. C'est-à-dire, il y a un idéal qu'il faut poursuivre. Oui. C'est-à-dire, l'homme qui se marie doit donner un toit à son épouse ou à ses épouses. Mais dans le même temps, il y a des cas de force majeure qui pourraient amener l'homme à ne pas pouvoir être en possibilité de le faire. Bon, il peut même avoir la volonté et ne pas pouvoir le faire. Et il peut même avoir la volonté et la possibilité et ne pas pouvoir concrétiser, dépendamment des forces en présence et des réalités que chacun vit. Oui. Donc, est-ce qu'un homme peut vivre chez sa belle famille? Temporairement, oui, c'est permis, c'est accepté. Mais définitivement, non. Il faudrait que l'homme puisse au moins jouer son rôle de père de famille, qui puisse être vraiment le garant de cette famille-là. Et pour se faire respecter et faire respecter ses enfants, il faudrait vraiment qu'il aille chez lui. Parce qu'une fois qu'il aurait fait des enfants dans la maison de sa belle famille, les enfants vont dire c'est chez nous. Mais c'est chez nous maternellement. C'est pas chez nous paternellement. Voilà, chers amis internautes, chers téléspectateurs, c'est la fin de la première partie de notre émission Ici tout se raconte de ce samedi. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour la seconde partie.